L'administrateur du territoire de Mwanda, Amina Panda, a animé un point de presse le mercredi 13 décembre 2023 dans la salle de réunion du territoire vers 13 h. Un moment idéal pour éclairer la lanterne des événements survenus au meeting de campagne du candidat numéro 3 à la présidentielle, Moïse Katumbi, dans la soirée du mardi 12 décembre dernier. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à ce meeting? Ce point de presse nous en dit plus. Chère jeunesse, nous sommes réunis ici pour écouter les points de presse que Madame l'administrateur va animer aujourd'hui sur les événements qui se sont passés hier lors du meeting du candidat numéro 3. Première partie, nous allons commencer d'abord par l'exposé de Madame l'administrateur. En période de campagne électorale, tout candidat, qu'il soit à la présidentielle, à la députation nationale et à la députation provinciale, est libre de battre campagne en respectant les règles établies. Pendant que le candidat numéro 3 à la présidentielle, M. Moïse Katumbi, s'adressait à ses partisans venus répondre au meeting, et un autre candidat à la députation nationale et provinciale faisait son carnaval motorisé sur la nationale numéro 1. Mécontent du carnaval de l'autre candidat député, un des éléments de la garde rapprochée de M. Moïse Katumbi, candidat numéro 3 à la présidentielle, s'est saisi de l'intéresser en commençant à les traîner et à les battre à sol, à les battre à mort d'ailleurs, terriblement. C'est alors qu'il s'en est suivi un ras-le-bol de ses partisans. Je dis bien les partisans du candidat député qu'on était en train de battre. Les éléments de la PNC ayant constaté ces comportements, c'est ainsi vu que le rapproché de M. Moïse Katumbi était indigné d'ailleurs, ont fait usage du gaz lacrymogène que vous avez vu, parce qu'il s'en est suivi des jets de pierre avant même que les éléments de la police puissent faire usage au gaz lacrymogène. Il s'en est suivi des jets de pierre. Vous étiez tous là, nous avons tous vu ce qui s'est passé. C'était pour disperser un peu la population. Mais alors, ici est de signaler que les candidats numéro 3, par les billets de ces gardes rapprochés, ont ouvert le feu du haut de la tribune, là où il s'est trouvé. Nous étions tous là, nous avons vu, pendant que le fait s'est déroulé de l'autre côté, en face du bâtiment administratif. Donc, tout en traversant la nationale numéro 1, ils ont ouvert le feu du haut du podium là où il s'est trouvé. Et nous n'avons pas compris, que ce soit les éléments de la police, que ce soit la population, n'a pas compris. Et on a, après réflexion et discussion avec la population, on a compris que c'était preuve de leur faible mobilisation pendant son meeting. Et vous constaterez par mes correspondances d'ailleurs que ça fait 3 fois que je les ai autorisés de pouvoir utiliser le même terrain de la tribune, le même espace. Et les correspondances sont là. Mais malheureusement, nous n'avons pas compris qu'ils ont eu l'espace, ils ont commencé avec le meeting. Et c'est alors qu'ils ont ouvert le feu. Dites-moi, la population n'était pas armée. Pourquoi ouvrir le feu le long de la tribune, le long du podium, là où ils étaient? Et nous avons ramassé 9 douilles. Donc ils ont tiré 9 coups de balle. Vous étiez tous là, nous étions ensemble avec vous. Vous avez vu que la police mwandaise n'était pas armée. J'insiste
liste et c'est encore à vérifier. On ne vous trompe pas. Alors on se demande pourquoi est-ce que les candidats, Moïse Katumbi, qui s'est dit candidat président, qui veut bien assurer la magistrature suprême en devenant président de la République, peut ouvrir le feu pendant que la population rwandaise n'était pas armée, ni la police, ni la population. Et c'est alors que ça a provoqué le mécontentement de toute la population rwandaise. Même s'il faut justifier, comment dirais-je, parce que son manque de mobilisation, je ne sais pas moi, mais ce n'est pas de la sorte qu'il faut le faire. Et il ne faut pas mentir aux yeux de cette même population qu'il veut diriger. Nous sommes des administratifs. Nous représentons l'État congolais. Nous représentons cette même population. Nous sommes l'église au milieu du village. Nous voulons que la paix règne dans notre territoire. Nous appelons à la population rwandaise de pouvoir être calme, d'évacuer librement à leurs occupations, chose qui a été faite hier d'ailleurs, que le feu est venu de l'autre côté de la population. Donc, j'insiste, la population n'était pas armée. En clair, la population rwandaise est restée très hostile à ces candidats. Qu'on se le dise, les services spécialisés sont en train d'approfondir les enquêtes et démanteler le réseau de tous ces malfrats, afin de transmettre le rapport à la hiérarchie, c'est-à-dire à qui de droit. Pour cela, je voulais que vous puissiez être mis au parfum, parce qu'il y a des gens qui racontent déjà n'importe quoi, qui disent n'importe quoi. La population rwandaise, vous savez tous, c'est une population non violente. Rwanda, ici, là, on n'est pas habitué à des violences de la sorte. C'est une première d'ailleurs, et c'est étonnant. Ainsi donc, le débat est ouvert pour ceux qui veulent poser des questions, ils peuvent le poser. On est là. Merci beaucoup. Moi, c'est M. Jousselin Kandou. Je suis journaliste à la RT2N, Radio Télé de 6e division. J'ai une seule question à poser à Madame l'administrateur du territoire. Hier, nous avons tous assisté à cet événement. J'aimerais savoir, Madame l'administrateur du territoire, après ces meetings-là, quel est le bilan que nous pouvons avoir? Parce que nous avons vu des personnes peut-être interpellées, il y avait des gens qui se sont blessés. Maintenant, nous allons avoir le bilan officiel parce que vous avez été en contact avec vos services. Quel est le bilan par rapport à ces meetings? Merci. S'il n'y a pas eu mort d'homme, nous avons quelques cas de blessés, dont le policier que vous avez vu être molesté sauvagement par le partisan de Moïse Katumbi, qui se trouve à l'hôpital général, et il y a quelques blessés aussi. Merci. Généralement, lorsqu'il y a des activités de cette taille, qui sont des genres d'activités, vous avez toujours eu l'initiative de prendre les dispositions nécessaires, des dispositions sécuritaires. Et effectivement, nous avons vu les éléments de la police locale, la police nationale en fait, le commissariat de local, qui était là pour assurer cette mission de la sécurité. Maintenant, comment expliquer ce dérapage qui est survenu, alors qu'il y avait des agents de l'ordre qui sont censés assurer la sécurité dans cette activité, mais cet événement a pu quand même échapper malgré la présence de nos hommes en uniforme. Comment expliquer cette réalité? Parce qu'on sous-entend que notre administrateur a fait son travail, accompagné de son équipe et du conseil local de sécurité pour assurer, n'est-ce pas, la sécurité dans cet événement. Mais fort malheureusement, en présence des agents de l'ordre, on constate qu'il y a des dérapages. Comment expliquer cette situation? Vous avez vous-même vu que la police était en train de faire son travail. Et par la grande surprise, il y a même des images que vous, les journalistes de Rwanda, vous m'avez présentées en voyant les candidats numéro 3 demander à son garde du corps de descendre du
haut de la tribune pour se diriger de l'autre côté de la nationale numéro 1, devant le bâtiment administratif, là où se trouvait le monsieur qui était en train de battre sa compagne à lui. Vous avez vu, vous m'avez présenté l'image en question. Et dites-moi un peu, la police était en train de faire son travail. Le monsieur, tout en étant garde du candidat président Moïse Katumbi, est descendu sur instruction de son candidat ou encore de son VIP qui s'est dirigé de l'autre côté. On ne pouvait pas croire que cet événement allait se passer de la sorte. On a vu quelqu'un qui descendait sur instruction d'ailleurs de son mentor, qui même dans l'image, et puis on le voit clairement, il était en train de montrer le doigt de l'autre côté et il a appelé le monsieur là. Nous avons tous vu. Pour ceux qui n'ont pas vu, on va encore vous balancer les images que vos confrères ont prises. Nous les avons octroyé l'espace de la tribune. Doit-on interdire aux passants de vaquer librement dans leurs occupations? Vous imaginez un peu, il est descendu et a tiré le monsieur qui était dans son véhicule. Nous avons tous vu ça. Et il a commencé à les molester directement, à les battre, à l'insu de tout le monde. Il a même pris le monsieur par surprise. Et la population, voyant ça, n'était pas d'accord. Et c'est là où ça a dégénéré et que les jets de pierre ont commencé. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord qu'on puisse battre une personne, un innocent, qui était en train de battre sa campagne, comme tout le monde, en train de passer, et qui n'était même pas du côté du terrain de la tribune, du territoire. Mais seulement, c'était quelque chose qui a été déjà prévu par les camps du candidat numéro 3. Les images le prouvent, monsieur. Doit-on faire encore un dessin pendant que vous avez des images? Et c'est triste pour quelqu'un qui s'est dit être candidat président. Si et seulement si on va diriger le pays de la sorte, je suis vraiment indignée en tant qu'administrateur des territoires et en tant que maman. Je suis vraiment indignée. Ce n'est pas comme ça. Dans la violence comme ça. Non, désolée. Merci. Moi, je suis journaliste à la Sciences. En vous écoutant parler, tout ce que vous avez dit, Madame l'administrateur, vous donnez la faute au candidat numéro 3 pour avoir perturbé l'ordre de la population de Luanda. Qu'en dites-vous à ce que la population d'ailleurs, parce que c'est répondu que la faute est à la population de Luanda, ils ont pu détruire la campagne de Moïse Katumbi par rapport à celle de Félix, parce que Félix, ça s'est bien passé, et puis en arrivant pour le candidat numéro 3, la population n'avait pas voulu, ils ont commencé à lancer des pierres. Qu'en dites-vous pour ces événements? Merci. Madame Ange, moi je pense qu'il ne faut pas vous fier au dire des gens qui veulent justifier leur fiasco en disant, excusez-moi du terme, mais je dirais qu'ils ont l'ADN de mensonge. Parce que nous étions tous là et nous avons vu ce qui s'est passé. La population rwandaise est hospitalière. Nous le savons tous que cette population est hospitalière. Et si et seulement si on n'avait pas battu à mort l'un des candidats députés, on ne serait pas à ces niveaux. La population a répondu seulement aux provocations des autres. Et vous savez, la masse n'a pas d'âme. Donc allez-y comprendre que nous ici à Luanda, nous avons l'habitude d'être, comment dirais-je, exemplaires. Nous accueillons très bien nos hôtes. C'est l'administration des territoires de Luanda qui a complété avec les militants de l'UDPS. Et d'après les ondits, on a vu Madame Athé avec les militants de l'UDPS devant le bâtiment. C'est après, avant même qu'il puisse y avoir les deux autres là,
madame administrateur était avec le militant de l'UDPS, ils ont complété pour saboter le meeting. Monsieur Chikonomoti, je suis administrateur des territoires et je disais tout au début, je représente les chefs de l'État. Et je suis là pour tout le monde. Tout le monde. Ici, je suis l'église au milieu du village. Il y a la campagne électorale. Ils sont en train de faire tous leur caravane. Ils sont tous passés ici. Mais qu'on les accuse aussi parce que avant quelques minutes de la manifestation, leurs membres étaient aussi ici. Je les ai reçus ici, dans mon bureau. J'ai reçu les membres de l'ensemble ici. Mais on a dit qu'on vous avait avec le militant de l'UDPS, avec le fichier des candidats numéro 20, vous étiez déjà les traitements, donc vous complétez. Mais attendez un peu. Eux, ils sont venus aussi avec les effigies et consorts de leurs candidats, avant qu'ils puissent monter, aller accueillir leur VIP, n'est-ce pas? Et alors, quoi de plus normal? Si les candidats de l'UDPS ou encore de l'MLC passent ici saluer l'autorité que je suis, dois-je les repousser ou bien ça s'est fait où? Je suis là pour tout le monde et mon bureau est le bureau de la population moindaise. Porte reste ouverte pour tout le monde. Point barre. Mais la toute dernière question pour moi, ce n'est pas pour les autres. Que recommandez-vous? Parce que ce n'est pas la fin de la campagne plutôt. La campagne continue son bon nombre de chemins. Il nous reste quelques jours. Évidemment, il y aura d'autres candidats qui viendront vers vous solliciter cette place-là. Parce que c'est une place pour eux stratégique au cœur de la cité. Que recommandez-vous à d'autres candidats qui viendront vers vous, vous demander cet espace pour que de pareilles histoires que nous avons tous assistées ne puissent plus justement recommencer? Comme j'ai dit tout au début, la population moindaise est hospitalière. Ainsi donc, nous en appelons à la population de pouvoir être aussi éveillée pour que de pareils cas ne puissent plus se répéter. Et ça ne se répétera plus. Nous n'allons pas fermer cet espace-là. Parce que c'était ça leur but. Ils ont voulu jouer au malin pour qu'après qu'on dise qu'on a fermé ainsi de suite. Non, 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 non. Nous avons l'habitude de faire nos manifestations devant le terrain de la tribune. C'est l'espace qui est un peu plus ouvert à toute la population moindaise. Ainsi donc, l'espace reste ouvert, mais nous allons prendre des mesures sécuritaires un peu plus pour essayer un peu de pouvoir recadrer les choses, afin que de pareils cas ne puissent pas se répéter. Parce que nous lui demandons, en tant que je représente la population moindaise, que Moanda est une cité calme et hospitalière, qui ne puisse plus pas continuer avec ces manœuvres et manigances de la forme. Pour quelqu'un qui s'est dit candidat président, c'est fort regrettable et déplorable. Je vous remercie.